Bonjour à tous, c'est Granucada, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Talos Principle 2. Donc de la précédente vidéo, on avait été dans la partie nord de la mégastructure, donc on y était retourné. Et malheureusement, on avait découvert un peu l'antigravité, qui était une merde sans nom. J'avais vraiment eu du mal. Et on avait perdu Byron parce qu'il s'était connecté à un terminal parce qu'il était un petit peu trop pressé de revoir Athéna, je pense. Et bon, il s'est un petit peu fait. Il n'arrivait pas à se déconnecter, il est un peu tombé en panne, on va dire. Donc là, on est revenu en urgence à Jérusalem, enfin à la Nouvelle Jérusalem, et on a laissé Melville au site du sud, il me semble. Je pense qu'on ira plus tard. Donc là, on est revenu à la Nouvelle Jérusalem, ce qui est très bien, puisqu'on voulait y retourner un petit peu pour revisiter, enfin pour redécouvrir un petit peu. Donc là, je vais refaire un petit peu vraiment le tour de tout avant qu'on reparte, puisque je sais pas quand est-ce qu'on pourra revenir ici après. Et on va aussi parler un petit peu de ce qui s'est passé aux autres, et notamment avec le maire. Je pense que dans l'histoire, va y avoir quelques petites choses à faire. Et gros big up à toi, Ivan, qui regarde cette vidéo. Merci de regarder toutes mes vidéos, c'est vraiment sympa. Du The coup, on va world's continuer. full of suffering. Every living organism suffers. Animals kill other animals to eat. And it always ends with death, torn apart or wasting away. This is what surrounds us. This is what's happening outside those walls, every hour of every day. It's our ethical responsibility as sentient beings to lessen suffering. That's what it means to be human. To understand that it is your duty to transform this world into something better. That's what the founder meant when she said that we can turn the world into a work of art. Despite what happened to him, Byron was right. We have to keep going. This is blasphemy. Byron was punished for failing the Founder's trials. And you want us to dig deeper? Just because you can't accept that suffering is natural and necessary? Please, everyone, stop using the public frequency. Ouais, If ils ont you l'air de want tous to parler argue, entre eux là. use your interface or speak in person. Donc là, nous, on doit aller parler à Cornelius, parce qu'apparemment, il avait retrouvé Athéna avant de revenir ici. Il était parti plusieurs années d'ailleurs, puisqu'on sait qu'il a parlé avec Miranda et tout, donc. Mais on ira lui parler après. On va déjà revisiter un petit peu. Là, on a le mec qui fait un peu de guitare. C'est sympa. Par contre, waouh, il fait moche hein, chez eux. On va aller voir là-bas vu que c'était fermé la dernière fois. J'espère que c'est ouvert. Et on va refaire un petit peu le tour de tout. C'est possible de se refaire lire l'avenir. Pourquoi pas. J'espère que c'est ouvert cette fois. Ouais, ça a l'air. Attention all C'est plus en citizens. travaux. The Gehenna Memorial Interactive Fiction Exhibition is now open to visitors. However, please note that due to an unauthorized strike, public transport will be temporarily unavailable. May the founder be with you. Ok. Donc, la Guienne, en fait, c'était une sorte de prison que Elohim avait bâtie et pour enfermer ceux qui se révoltaient contre lui. Et nous, après, il nous avait envoyés en tant qu'Uriel pour les libérer et pour les transcender, entre guillemets. Mais vous pouvez voir tout ça dans mes précédentes vidéos. Welcome to the Gehenna Memorial Interactive Fiction Exhibition. Oh, it's you, 1K. Please tell me, you were there when everything went sideways. Do you think Byron will be all right? Oh, Byron, always getting into trouble. He's been like that for 1,000 years, you know. But losing him would be terrible. But anyway, you've come to take a well-deserved break from your expedition. So let's talk about something else. Gehenna was a place in the simulation. A prison where Elohim exiled the minds that didn't fit his plans. In time, the prison became a community with a culture of its own. In the very last moments of the simulation,
Elohim realized what he'd done and sent his messenger Uriel to free the prisoners. They were uploaded to the gold disc, and their legacy is part of all of us. Ouais, donc c'est exactement ce que je disais en fait. Je pensais pas qu'il nous le redirait ici. Mais en fait, une autre chose aussi, c'est que Uriel, alors pas dans Retour, mais dans le jeu normal de The Talos Principle 1, c'était un messager. Et on pouvait aller appeler à l'aide si jamais on était bloqué sur une énigme et il nous donnait un indice via un QR code, etc. Donc ça c'est la petite information que vous n'avez pas forcément si vous n'avez pas suivi le 1. Mais du coup c'est ça, ils avaient créé une sorte de communauté qu'on pouvait suivre, ils faisaient des jeux, des poèmes, ils parlaient entre eux sur certaines choses. Et enfin voilà. Et à la fin on choisissait soit de les transcender ou pas. Et donc là, ce qu'elle dit, la téléversée sur le disque d'or, je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais en gros voilà. Text adventures were one of the few art forms available to the people of Gehenna. By continuing to work in that medium, we keep their memory alive. I don't think the role of the artist should be reduced to any single social function. The artist isn't an educator or a moralist. Art isn't about teaching us lessons or imparting values. Nor do I think it's simply self-expression. The best art reaches out beyond the self, into something ineffable. The creative impulse can't really be quantified or predicted. That's why artistic freedom is so profoundly essential. Without the freedom to shock, to offend, to transgress, art becomes stagnant. Donc là on a quelque chose à étudier, on a 2 ordinateurs, 3 pardon, et c'est tout. C'est parti, on va voir ce qu'il y a dessus. Ça me rappelle un peu le 1. Commencer, parce que du coup dans la game ils avaient créé des jeux interactifs. Ok, là c'est une sorte de petit scénario. Le vélociraptor, John Malcolm. Ok, il n'y a rien qui va, mais bon. On va parler à Frankie White Sauce. Ok, je comprends rien. C'est pas logique en fait tout ça, enfin il n'y a rien qui tient. On est à la sirène. On va jouer de la guitare. Je comprends pas du tout ce qu'on fait là-dedans. Je vois pas du tout le but de ça, mais... Et puis je vous affirme qu'il n'y avait pas ça dans la Guyenne. Je m'en souviens pas du truc là.
C'est quoi l'umami comme goût? Ça me parle pas du tout, je sais même pas si c'est un truc qui existe. Allez, on va lire. Je vais partir avec Francky, il m'a l'air bien. Il n'y a aucun but à ce qu'on fait là, en fait. Entrer dans l'entre mécanique. C'est comme si c'était un robot vraiment maladroit, une sorte d'IA qui avait essayé de faire une sorte de scénario un peu moisi. Attends. Nous sommes déjà rencontrés plusieurs fois. Je suis ton père et je suis ta mère. Mais bordel, on va demander des précisions. C'est un peu ça en fait, c'est une sorte d'IA qui a mal fait le truc. Ah bah non, j'ai perdu. Eh bah ce jeu est nul, je ne l'achèterai pas. Ensuite... Simulateur de querelle. Ah oui, bah de toute façon c'est un simulateur le truc. Non, pas spécialement. Une œuvre courte et percutante de jeu commentaire en venant... En venez-vous à la même conclusion. Ok, simulateur de querelle. On va commencer. Choisir un personnage. Goldboom, alors c'est celui qu'on a vu juste avant. Socrate. Ou assistant bibliothécaire. Assistant bibliothécaire... Est-ce que c'est l'assistant de bibliothèque Milton? Non, aucun rapport. On va prendre Socrate, hein. On est quelqu'un d'intelligent. Choisir une querelle. C'est vrai, c'est faux, ce n'est pas vrai. On va partir en opposition. On va dire c'est faux. Je ne suis pas d'accord. C'est manifestement incorrect ou alors tu as tort. On va admettre tu as tort. Non, c'est toi. Je peux te contredire. Je refuse la logique sous-jacente de ta contradiction. Oula, il y a des mots compliqués là. Je réfute ton épistémologie. Je réfute ton éthique. Je réfute tes principes axiomatiques. Ne pas confondre avec l'arc axiomatique dans League of Legends. Je réfute ta métaphysique. Et essayons de trouver un état d'entente. On va essayer de trouver un état d'entente. On va annuler la querelle. Partie terminée, d'accord. Est-ce qu'on a des crédits? J'avais vu des crédits. Crédits. Écrit et conçu par Guta 972. Ok, rien de plus. Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Les fantômes de l'Atlantide. Une quasi-suite lyrique qui est pleine de charme. Ah, un classique créé par Lilith. Alors Lilith, c'en est une qui était dans la Guyenne. Le jeu original racontait l'histoire de l'inondation de l'île mythique, illustrant sans doute le destin imminent des citoyens de la Guyenne. Allez, on va y aller, même si ça va être long. On commence. Votre vaisseau atterrit en douceur sur ce qui était autrefois l'île de l'Atlantide, qui, avant que les eaux ne se retirent, se trouvait profondément enfuie sous la mer d'Atlas. Vous avez découvert l'ultime héritage de vos ancêtres.
Un soleil rouge et croissant brûle la terre mourante. On va commencer le pèlerinage. Alors, voyager vers la tour délabrée, le temple hibou, vers la côte perdue ou vers le temple du serpent. Ou alors voyage vers les terres agricoles. Ouh, le temple du hibou, ça m'a l'air bien. Le soleil ne cesse de briller et de grossir, le temps presse. Prochain arrêt, le temple du hibou, la plus grande institution scientifique du temps de l'Atlantide. C'est là que ses habitants ont tenté de percer les secrets des lois du cosmos, mais leurs découvertes n'ont pas suffi à conjurer leur sort. Le fantôme du scientifique vous attend dans les ruines. Parlez aux scientifiques. Je n'ai pas de trouver de repos de la mort, au contraire, elle m'a donné tout le temps nécessaire pour l'étudier. J'ai énormément appris sur les rouages de la création. J'aimerais venir avec toi, mais je crains que la vérité que j'ai découverte n'en offense et n'en indigne beaucoup. Lui dire que la vérité compte plus que tout. Je ne sais pas si c'est le cas, mais une fois qu'on la connaît, on ne peut pas l'ignorer. Mais si tu penses qu'elle compte, alors je te fais confiance et me joins à toi. On continue le pèlerinage. On va aller vers le temple du serpent. À mon avis, on va tous les faire. C'était le plus grand hôpital de l'Atlantide et les malades et les blessés venaient de toute l'île. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un labyrinthe aux parois affaissées. Où vous attend le pâle fantôme du docteur, à peine visible. Parlez au docteur. Je travaillais ici jour et nuit pendant des années. J'ai sauvé beaucoup de vies, mais une seule personne a survécu au trépas de cette île. Un jeune messager qui réussit à fuir sur l'un des navires grâce au sacrifice de quelqu'un d'autre. Mon travail a-t-il été vain? Le poids de cette question m'en ronge mon âme. Non, car celui qui sauve une vie les sauve toutes. Ouais, il a disparu. On va maintenant aller vers la tour délabrée. Sur les côtes nord de l'île où l'océan gelé s'étendait autrefois par-delà l'horizon se trouvent les vestiges d'une tour. Un grand magicien y vivait et apportait ses conseils au roi de l'Atlantide. Quant au sublime. D'accord. Ok, il n'y a plus rien, mais il y a encore le fantôme magicien, nickel. Une grande merveille m'a été révélée en cette tour, un aperçu du sublime, et bien que je ne sois plus de ce monde et que mon âme ait passé une éternité sous la mer, cette vision perdure. Même maintenant, je pourrais l'invoquer et la dévoiler entièrement. Si je l'ai fait, je verrai enfin le sublime dans toute sa splendeur, mais je crois que mon âme serait alors anéantie. Dois-je accepter ce sort ou le rejeter? Il s'est barré, ok. On va voyager vers la côte perdue. Allez, tenez bon, il nous en reste deux. On a un poète fantôme. Alors. Nanana, je n'ai jamais achevé mon plus grand œuvre. Trop de prêtres et de censeurs se sont interposés. Ils ne m'ont pas laissé créer ce que j'avais prévu par peur de libérer la véritable expression du génie poétique. Ensuite sont arrivés les tremblements de terre et les raz-de-marée, et des siècles sous la mer. Et maintenant l'heure de la mort brûlante a sonné, j'aurais tout de même voulu mener à bien mon travail, et mon âme ne cesse d'imaginer ce qu'il aurait été. Ouais, il doit se résoudre. En fait, qu'il pourra pas l'achever vu qu'il est mort. Alors soyez tous maudits. L'espace, le temps, les individus et même les dieux. Oh là là. Un peu susceptible le mec quand même. Allez, on va voyager vers les terres agricoles. Alors, ces terres étaient autrefois riches et fertiles, la survie de générations d'humains en dépendait. Ensuite, les raz-de-marée sont arrivés, puis le sol est mourant, etc. Maintenant se trouve une extraordinaire cité antique. Fantôme de fermier. Alors, cette cité est plus vieille que la capitale, plus vieille que l'Atlantide elle-même. Lorsque nos ancêtres les plus lointains se sont recroquevillés de peur que ne s'abattent le tonnerre et la foudre, la cité était déjà vieille. Pourtant, elle ne nous est pas étrangère, nous sommes aussi ses citoyens.
Es-tu prêt à prêter allégeance à cette cité par-delà les frontières de l'espace et du temps? Allez, on va lui faire plaisir. Bien, mais n'oublie pas que même dans ton valeureux monde étoilé, ta loyauté sera mise à l'épreuve. On va se joindre à... On va lui demander s'il veut venir. Je serais ravi de venir avec toi, j'ai toujours aimé l'aventure, tu sais, et je n'ai jamais eu l'occasion d'aller plus loin. On continue le pèlerinage et on voyage vers le palais. Le palais se trouvait jadis au cœur de Luna, la capitale de l'Atlantide. C'est là que les artistes et les artisans dans cette lointaine époque façonnaient des splendeurs et merveilles qui laisseraient bouche bée à voyageurs d'un futur proche. Mais tout ça n'existe plus, seul un vestige des Atlantes demeure, probablement le plus précieux, une imposante mosaïque retraçant l'histoire de l'Atlantide. Devant elle se tient le fantôme du roi. Le boss final des fantômes. J'ai essayé d'être quelqu'un de bien, de faire preuve de bonté, d'équilibre, de justice, d'équilibrer la justice et pitié, d'honorer les dieux et de soutenir les paysans autant que les érudits. Malgré tout, j'ai échoué. Pourquoi ? Tiens, t'as échoué parce que t'étais égoïste et t'as vécu dans l'opulence. Tu as sûrement raison. Si au lieu de construire un palais, nous avions dépensé nos richesses plus judicieusement, nous aurions acquis la sagesse et le courage nécessaires pour surmonter le soulèvement des mers. Et quand je suis né, ce palais se dressait déjà. Vous auriez dû faire mieux. On va dire que c'est la faute de la royauté, et pas du roi. J'espère que tu as raison, je sais que je ne suis pas irréprochable, même en étant né dans un monde injuste. Mais au bout du compte, j'ai choisi de sauver les autres avant moi-même. On lui propose de venir. Je viens avec toi, simplement en tant qu'homme. Examiner la mosaïque. La mosaïque est une splendide œuvre d'art chargée d'histoire et d'humanité. Les épreuves, tragédies, espoirs, victoires et peines de vos ancêtres y sont inscrites. C'est ça que vous êtes venu chercher, récupérer la mosaïque. Vous ne pouvez pas récupérer la mosaïque seule. Les forces du temps sont trop puissantes et la force d'un seul homme ne suffit pas. Demandez de l'aide aux fantômes. Ah, on peut prendre que l'âge dehors. Mince. À mon avis, on n'avait peut-être pas assez de fantômes avec nous, vu que les autres se sont barrés, ils étaient peut-être un peu susceptibles. Vous retournez à votre vaisseau, le cœur rempli de sentiments mitigés. Vous n'avez pas échoué, mais les pertes sont considérables. Auriez-vous pu ou dû mieux faire? Ok. Je vous avoue, dans la game, il y avait des choses un peu plus intéressantes que ça. Hein. C'était sympa, mais il y avait un petit jeu par exemple où on est dans une grotte avec une sorcière, il nous fallait une épée, un talisman, enfin c'était vraiment interactif. Ou alors un jeu où on jouait avec les autres de la game, enfin c'était sympa. Du coup, on va parler avec les militants là. À Damien. Welcome back, 1K. Bienvenue Thanks again 1K. for signing that petition. Unfortunately, as you can see, it wasn't enough. Yesterday, there was a sudden brownout in the grid, and we almost had a derailment. We've been warning the mayor for months, and all he ever gives us is waffle about the goal. This can't go on. Je suis d'accord avec lui, mais pas avec ses méthodes. What else can we do at this point? You know that we tried to get a referendum organized, but the mayor wouldn't even consider it, no matter how many signatures we collected. I heard it 15 times when he was practicing it. I think Catal, like many of us, feels that the time for change is long overdue. The technology you uncovered on the island is the final catalyst for that change, or it should be. On fait toujours moche dans le jeu là par contre. Enfin aujourd'hui. On va parler à... comment elle s'appelle? Elga. On va lui dépenser des petits sous. 1K, what can I do for you? Paix intérieure, 1000 crédits. J'ai combien de crédits? Whoa, inner peace doesn't come cheap. Come back when you've got 1,000 credits. Comment on a des crédits et... Waouh. So, something else perhaps. Bon, on va prendre le monologue interne. That one comes with the following disclaimer.
Internal monologue was discontinued as a default feature in new builds. Constant self-commentary is not recommended for all customers. But I can switch yours on for 10 credits if you're sure you want it. As you wish. I'm uploading the new settings now. Do you hear anything? Why is she staring at me? I don't hear anything. I'm not sure this is working. Wait, no. This is new. I didn't used to think in words like this. It's like there's this little translator turning all my thoughts into some kind of ongoing narrative. It's kind of relentless. How do you make it stop? Do I just not think? I'll try that. Is it working? No! Still describing everything in words. This is starting to be... A bit overwhelming, isn't it? I turned mine off long ago, but some of the older folk learned to live with it. Sure you want it? Est-ce qu'on va le garder? Allez, juste pour That's test. fortunate. Because we couldn't pull that thing out of you without taking half of you with Ah it. merde. It'll mostly run in the background. Just don't think about it too hard. Wait, is this internal monologue me? Or some kind of virus? Am I a life form which learned to describe itself? Or a parasite which survives by providing a narrative service to its host? Hold on, she's going to say something else. So, something else perhaps? On va prendre réglage sensoriel. A very popular choice. Enhanced sensory perception lets you distinguish sounds, shapes, and colors at greater distance. It's 10 credits. On prend. Par contre, le monologue interne, là, si ça déteint trop sur la suite du jeu, ça va être chiant. Okay, I'm Non, je pense que updating your c'est fait exprès. settings now. And hey presto, superhuman senses. Does the air taste fresher? Do you hear the birds chirping outside the dome? And beyond that, the river bubbling through the dam. Nothing as in you're not impressed by the stat gains, or nothing as in I've accidentally erased your entire sensory system. Oh dear. Well, never fear. These things are usually temporary. You and I don't have fleshy appendages like our ancestors. What we can sense is mostly a function of where we direct our attention. If you want to feel better, I suggest you start practicing. So, something else perhaps? Ok. On va lui prendre prédiction. For 20 credits, I can peer into your future and tell you what I see. Dis-moi l'avenir. What a shame. I don't think you've got enough Oh non, on a credits plus de for that. crédit. So, something else perhaps? Ah merde. Nouveau départ. Prix variable. I can give you that for free. My darling, you've been alive all of 5 minutes. This is your clean start. Be who you want to be. Enjoy yourself. So, something else perhaps? On a plus de sous. On a même pas 20 crédits. Please come back if you need anything else. Comment... Là, elle nous avait donné des crédits avant, mais comment on fait pour le reste? Je suis curieux. Ah, il y a quelqu'un avec qui on peut parler. Atal. Ah oui, c'est celui qui faisait son discours tout à l'heure. Welcome back to the city. As you can tell, your discoveries have had quite the impact. I decided to take a stand. It started with our cats. Damien and I have had a lot of them over the decades, and I've watched every last one of them grow old and die. And that got me thinking about our responsibilities towards other life forms. What's life to most living creatures? Fear, hunger, pain, and in the end, death. Involuntary cessation of existence. That's horrifying, 1K, horrifying. And we are the only ones who can make it better. If suffering is evil, and it is, then our responsibility is to lessen it, not only in ourselves, but everywhere. I don't think we can eliminate it, but we can lessen it, and we have to.
I'm glad. Please, when you get back to the island, make sure Byron's ideas aren't forgotten. People in New Jerusalem are starting to realize a different future is possible. Ok. See, I told you. Oh, il y en a un qui arrose les fleurs. C'est qui? Chance. Are you enjoying our gardens? On lui a pas parlé encore, lui. All the great secrets are right there, you know. You can watch the tiniest of seedlings grow, flourish, and die. But it's the pattern of all things that you're really seeing. I suspect we see the world through quite different lenses. Sometimes I imagine myself as an old oak tree. I watch the life which grows around me. I see the ivy, the moss, the fungi, leaching my nutrients as they go. And I don't blame them. I'm delighted by how life seems so different from me can somehow be the same as me. This old oak tree drinks water from the ground. They drink their water from me. They shrivel and die in a single season. But I shrivel and die over centuries. What kind of plant would you be, I wonder? I think you must be a rose bush or a cactus of some sort. Rosier ou cactus You're qu'on... spiky. Eh ben, You ça thrive dépique. in specific conditions, unparalleled in your habitat. But the slightest variation, and you'll be dead in a week. Of course, it's the patterns, you see. Our ancestors grew plants for their colors, their tastes, and their general utility. It is said they could identify a fruit based on the flavor of the air alone. Our senses may not be so honed, but we're no less evolved from the same natural world. Thank you for stopping by, 1K. I'm sure we'll meet again. Super. On va maintenant aller voir ici. C'est qui ça? Pénable. Est-ce qu'on a quelque chose de nouveau ici? Non, je ne pense pas. Des clés. On va aller là-bas. Et après on ira là. Ah, il y a autre chose là-bas. Ah non, il n'y a qu'une seule chose, je suis bête. Cornelius. Est-ce qu'on a de nouvelles choses? Non, il est toujours en travaux celui-là. Mince. On va pas aller voir Cornelius tout de suite. On va encore un peu se promener. On va aller voir les chats. Ça va faire du bien. Hop là. Oh là là, le petit chat mignon. Lily, Evie, Deep Stick. Ce qui est fou, c'est que c'est les vrais chats des développeurs, quoi. Ils se sont bien amusés. Ah bah merde, il était pas là-bas, lui. Bon, allez, on va aller voir Cornelius. Oh, 1K. Ah non, c'est une meuf. What are you doing here? Ah, I assume it has something to do with your expedition? I must admit I haven't been following the news. Sorry, been a little lost lately. No, not really. When you asked me what I would do now that my job is redundant, I don't know, I guess I hadn't thought about it. I had just focused on getting there.
And after you left, it all just rushed over me. The truth is, I don't know who I am without this. Creating new life, guiding people into existence, that's who I am. More importantly, I think that's who I want to be. And if we stop growing, that's the one thing I can't be anymore. That's why I wanted to talk to Cornelius. He was there at the beginning. He knows where we came from. I thought he might help me understand where I could go next. I hope you're right. It's hard to imagine right now. I liked who I was. Now, you said you were looking for Cornelius? Oh, that's... well, I suppose it shouldn't really come as a surprise. They were very close, you know. After she disappeared, he went away for a long time. On a research expedition, he said. To be honest, everyone assumed he was working out his grief over being left behind. Many of the first companions were deeply shocked by her decision, particularly Byron. That's the thing. I wanted to talk to him about my future, but he wasn't responding to my messages. So I came here to talk to him and he seems to have vanished. Ah, il s'est enfui, l'enfoiré. I did, on my way here. And I messaged most of his other friends. He doesn't seem to be anywhere in the city at all. I suppose so. It seems a little unethical, but then it is just his work terminal, right? No. The truth is that for the longest time, he barely left the museum. He was always at his terminal, working day and night. Il se trouve, il communiquait I avec asked him what he Athéna was et doing tout. once, and he said he was saving the past. Enfin, peut-être, j'en sais rien. Good luck with everything, 1K. And thanks for taking the time to talk to me. Mais de rien. Cyber, c'en était un qui était dans la gaine aussi. Le berger aussi. Ah non, pas le berger. Le berger, c'en était un autre avant nous. Touc, touc, touc. On les a pas tous résolus en ceux-là. Je sais pas si ça fera un truc si on les résout. Ou c'est juste pour le kiff. Et ça rappelle le 1, c'est rigolo. Je me souviens qu'il y en a qui étaient hyper durs. Moi, juste essayer celui-là vite fait. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Ah voilà, on n'y arrive pas, allez hop. C'était quoi ça déjà? Plaque de pression, ah oui. On les a tous regardés, je sais plus. Ouais, il y a encore les trucs affichés. Eh bah c'est parti, on va regarder le terminal de Prométhée. De Cornelius, pardon. Note. Rec finale. Lieu du laboratoire inaccessible délibéré.
Mais leur projet Noéma, c'est quoi exactement? Je suis sûr il est en lien avec Athéna. Lui. Faire confiance à Winky, à voir. Ah, intéressant. So this is what Cornelius was working on? Strange. It looks a bit like the blueprints for the Somnodrome, but no, it's not quite that. Is he trying to isolate something in the buffer? Maybe Melville can make sense of it, but I think this might be a dead end. I need to finish up with the mayor. You can head back to the VTOL whenever you're ready. I'll meet you there. No rush, though. Good luck, 1K. Ah, ils veulent qu'on retourne à la mégastructure déjà. On va faire le tour, hein. Je crois qu'il nous manque encore une chose à voir, je sais plus du tout. Mais moi je veux gagner des crédits, parce que je veux le truc à 1000 crédits là. Je sais pas ce que c'est. Mais j'ai envie de l'avoir. Ils ont vraiment des trucs publicitaires quoi. Oh là. Ah, on n'avait pas été là-bas, si. Je me souviens pas. Jardin archéologique. Ah non, je crois qu'on n'avait jamais été là. On va voir ce qu'il y a. Ah ouais, ça c'est un microscope. Une fourchette, ok. Un livre. Une brosse à dents. Un pistolet. Et des petits puzzles. C'est rigolo. Ah, j'avais pas vu tout ça. Là, c'est des sortes de ruines qu'on pouvait voir dans le 1. C'est assez drôle d'ailleurs. De la monnaie. C'est quoi ça? Une sphère gonflable. Ah, le football, ok, ouais, c'est un ballon de foot. Ah, c'est rigolo. Ah, t'es pas venu dans le coin là. Les chiottes. Ah ok, un appareil de massage. J'ai cru voir autre chose. Ah, il y a quelqu'un avec qui on peut parler. Avec un chat. On va caresser le chat. Il ronronne. On va lui parler à lui. Oh, it's you. 1K. You're back from the expedition. Let's not talk about me. Let's talk about that replication technology you found. You have to get hold of it, 1K. You have to. If you don't, I think I'm gonna die of loneliness. And I think this whole city's gonna slowly suffocate. I mean, do you really think the founder would have designed such a large city if she intended for us to stop at 1,000 inhabitants? That's not even enough to fill a village. Thanks. I don't know how much longer I can go on feeling like this. Space. Ok, bah le coin là on l'avait pas vu. On va passer par là, ça ira plus vite. Pour l'instant on peut pas aller ailleurs. Ce fameux barrage, on l'a pas trop vu encore. Barrage qui nous fournit de l'énergie. Bon, on va retourner vers le maire. Peut-être qu'on va parler au maire. Je sais pas du tout. Et puis on va repartir avec le vaisseau. Moi c'est bien, ça aurait été une vidéo un peu dédiée à une revisite, on va dire. Et au niveau de l'histoire, on avance beaucoup plus puisque Cornelius est introuvable. Il y a des trucs qui se mettent en place là. On commence à assembler les morceaux du puzzle. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de choses à visiter ici.
Ou plus de personnes ou des choses à faire, comme des petites missions pour récupérer des crédits, par exemple. Founder's blessings. Peut-être qu'on en aura plus We tard. must listen to the wisdom of the ancient writers, or we will fail the Founder's trial. The megastructure must be Ah, c'est lui rejected. qui parle. You are the Founder's chosen, but you are in grave danger of going astray. Heed my words, 1K. If you fail this trial, a year from now, New Jerusalem will lie in ruins. Anyone can see the truth if they are willing to open their eyes. Have you not read the books of our ancestors? In every one of them, the same story is told, again and again, that the pursuit of knowledge can only lead to death and grief. That is what all the great ancient visionaries foresaw. Listen to their warnings. Seek happiness in tranquility. And avoid ambition. The very idea of a better future is what's rotten. That is what the ancients were trying to tell us. All the problems of the world come from those who think the world needs to be improved. Tiens, on va lui mettre ça. How crude. I'm disappointed in you, 1K. Mange mes roulements habits, espèce de zinzin. Ou alors on va te faire formater, espèce de vermisseau mécanique. On va lui mettre ça. Shameful. Just shameful. Such language is the sign of a limited mind. Ah, on l'a piqué. Allez, partir vers la mégastructure, encore. C'est parti. Bon, la prochaine fois qu'on vient, j'espère qu'il y aura du soleil. Hein. C'est vrai que j'ai une petite île, hein. Pas grand chose. Allez, allez. C'est parti. Je me demande ce qu'il y a derrière la porte quand même. Bon, est-ce qu'on va partir parler au maire ou pas? Ouais, il y a une réunion. Could you join us for a quick debrief? Attending today are advisors from engineering, the archive scholars, and Helga. Yes, don't mind me. I'm just an admirer of governmental transparency. Yes, well. While the mayor is briefed by Alcatraz, he's asked us to review recent events. Byron's loss has unsettled us all. It may be too dangerous to allow this expedition to continue. Yet no amount of care can guarantee your safety. Or the city's. Let's not forget the dam's falling apart. We can't depend on hydro forever. With just a fraction of the power that island can generate, we could grow this city into a planetary society. Or, quite possibly, destroy ourselves in the process. Wise words from one so young. Yet I submit that island holds secrets far more valuable than mere energy generation. What could be more important? The Somnodrome, of course. If we could find a working model, it would herald a sea change in our moral and self-understanding. The question of how we should build New Jerusalem would simply be moot. The Somnodrome was supposed to let us interact with our own subconscious code. It's a cool idea, but it wouldn't necessarily solve all our problems.
My own studies prove that we operate on an intrinsic moral logic. It's what makes us human. But our access to it is only indirect. Our ancestors created art, philosophy, and parable to help bridge that gap. The Somnodrome would help us to cut out the middleman and ask the source directly. We would finally have an answer to the great moral questions. So, it's a newfangled way to make the same old mistake of judging who's good and who's bad. Unfortunately, 1K left the Somnodrome inoperable. But there may be a working device elsewhere on the island. Then the question is, what would 1K do if they found it? No! This is much too important to decide on a whim. But it's so much more fun when we're kept in suspense. You all sound so sure of what's best for this city. Do you ever think you might be so busy changing the world for the better, you'll forget how to see that it's perfect already? So clearly there are different perspectives in the room. The only way we are going to move forward is if the team gets back out there. 1K, I believe Alcatraz is waiting for you at the VTOL. We'll be keeping an eye on your stream from here. Je verrai bien ce que je ferai avec le synodrome quand on le trouvera. Ah, il va vouloir nous parler. Ah non, ouais, le maire. What can I do for you, 1K? Je veux des crédits. They all sound very promising, of course. Apparently, it's possible to just magic things into existence now. But what is the cost, 1K? There's always a cost. I agree. We can't just leave one of our most important citizens in that death trap. It's always a pleasure to speak to a citizen. Hop, c'est reparti pour l'aventure. I On va convinced rejoindre him that we Merville, need je to keep pense. going until we found Byron. Did he want us to leave him behind? No, he's just concerned for our safety. And he's right to be. But we're going back anyway. Great trials lie ahead of you, my child. But your choices will determine the future. Continue d'entendre Elohim quand on dort, entre guillemets. Yep. Welcome back to the mysterious island, everyone. How's the situation? Whatever Byron did seems to have sent the whole system into some kind of lockdown. I can't access any of the terminals, although I suspect 1K still could. Why would that be the case? When 1K connected to the data stream, the system assigned him a user profile. The rest of us are locked sympa. out, which means I'll need your help, 1K, because a lot of stuff doesn't seem to be working. Okay. Check it out and see what you can fix. But please remember, what matters most is finding Byron. Ouais. C'est parti. Activer des tours. À mon avis, on va aller au monde. Le monde du sud. La zone sud. C'est parti. On va reprendre le véhicule. Et on va rejoindre Merville. Hop, ouais, le sud. Sud 1, sud 2. Et sud 3. Donc on va aller sur la côte sud, sont bordées d'eau bleu turquoise et dominée par une tour particulièrement atypique. Et comme d'habitude, on a les mêmes objets à retrouver, etc. Donc c'est parti, on va y aller.
Et on s'arrêtera là pour cette I'm vidéo. sending you a little software upgrade I put together that should allow you to detect which files will lead to a data stream overload. Unfortunately, I'm not doing this to help you avoid them. In fact, I'm gonna need you to search for more. I'm sorry about that. But if we're going to unlock all the systems that aren't responding, you'll have to connect to the data stream. Possibly more than once. It's the only way for me to get access. Oh. Là on change, hein, vraiment par rapport au nord. On a une tour assez sympathique. Et vraiment là c'est plus style canyon, rocailleux, avec de l'eau et tout. All right, 1K. C'est vraiment In sympa. this area, there seems to be a problem with the machine that makes the tetromino bridges. That means you can solve the puzzles, but you can't activate the tower. Look for a lab that lets you connect to the data stream. I En already gros found là, it. I'll ouais. send you the coordinates. Ah super. En gros là, même si on fait toutes les énigmes, mais tant qu'on n'a pas trouvé le labo, on pourra pas avancer. Ouais. Ok. Bah c'est sympa. Donc là je vois plusieurs énigmes autour de nous. Là, là, là. Et bah je vous propose de voir ça dans la prochaine vidéo, puisque là c'est une vidéo plutôt consacrée à la re-exploration de la ville. Et du coup je vais vous laisser pour cette vidéo et on se retrouve plus tard pour l'exploration de cette nouvelle zone. Salut tout le monde!